Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui concerne comment améliorer l'amour de soi et comment faire en sorte que les autres m'apprécient plus. Alors pour améliorer l'amour de soi, la première des choses à faire va être de travailler sur comment améliorer l'estime de moi. Et là, on ne parle pas de confiance en soi, puisque la confiance en soi, on le sait, concerne les capacités. Est-ce que je suis capable de faire telle ou telle chose? On est plus sur le savoir-faire. L'estime de soi va être le savoir-être. Et là, c'est vraiment difficile parce que c'est quelle est la valeur que je pense avoir, quelle est la perception que j'ai de moi et du coup comment les autres vont, à mon avis, me percevoir. Et souvent, quand on parle de ce sujet-là, quand on questionne les clients ou nous-mêmes, moi-même, puisque j'ai travaillé sur ça, eh bien, l'estime de soi, elle est très, très, très basse. Et les HP se reconnaîtront, puisque c'est un peu le paradoxe du HP, c'est d'avoir une estime de soi extrêmement basse. Alors du coup, comment je fais? C'est quoi la première étape? Eh bien, la première étape, et qui va tout changer, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître, finalement de découvrir, mais quel est mon mode d'emploi, quel est mon fonctionnement, parce qu'une fois que je découvre ça, je vais pouvoir comprendre aussi l'autre, la personne en face de moi, quel est, elle, à peu près son mode d'emploi, comment je peux percevoir les choses et voir si on a une interaction qui peut être possible ou pas et comprendre finalement que si elle ne m'apprécie pas ou si par exemple je suis licenciée ou si mon copain me quitte, voilà, je peux prendre des exemples X, Y, et ben, le jour où vous comprenez que toutes ces choses-là sont liées à l'autre, à sa vision du monde, à elle, à comment elle perçoit les choses et qu'en fait ce n'est pas lié à vous, ça peut changer votre vie. Et on commence donc par apprendre à se connaître. Et dans la méthode cohérence, le bilan de compétences que on propose, on travaille avec le profil Nova, qui est un profil psychométrique qui vient du Canada, une lecture à 360 degrés. Et en fait, tout commence par ça, par apprendre à se connaître. Et c'est une clé qui va tout changer, puisque l'idée est de comprendre quelles sont mes forces, au niveau de mon savoir-être, toutes ces choses incroyables en fait que j'ai en moi. Ça peut être de l'empathie, de l'écoute. Il y en a tellement et c'est là où justement nous le bilan va le mettre en avant. Et la deuxième chose, si j'apprends à moi à me connaître, je vais surtout voilà, apprendre que l'autre a son mode aussi de fonctionnement et que ses réactions, toutes ces choses-là vont dépendre de sa vision à lui. Donc, si on me rejette, j'insiste vraiment sur ça. C'est pas lié à vous, c'est lié à la personne, comment elle voit les choses. J'ai trop de clients qui sont au ras, mais vraiment des pâquerettes qui vont mal, mais très très mal, parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'on les a quittés, toutes ces choses-là. Moi-même, j'ai vécu des choses, des rejets comme ça dans ma vie privée, et je l'ai extrêmement mal pris. Il m'a fallu des années pour m'en remettre, puisqu'en fait, je l'avais pris pour moi. Je croyais que j'étais pas assez bien et j'avais pas compris que c'était dans la vision de l'autre personne. Donc c'est pour ça que je vous partage cette notion-là. Einstein le dit que si vous jugez un poisson à sa capacité à monter à un arbre, vous allez le trouver stupide, évidemment. Alors, j'ai pas bien repris la phrase, mais c'est pas très grave, vous avez compris le sens. Et personnellement, moi, ça a changé ma vie parce qu'il y a quelques années, j'ai compris que j'étais HP, mais j'ai surtout compris qu'est-ce que ça signifie. Et ça a changé ma vie de comprendre ça et en fait d'arrêter de vouloir être un singe qui grimpe à un arbre et d'accepter que je suis un poisson et d'accepter que les autres sont par exemple des singes.
et peu importe, et finalement mes clients, comment je les aide le plus, c'est à leur apprendre à s'accepter eux-mêmes, qui ils sont, et arrêter de vouloir être comme les autres. Et ça change complètement une vie. Et si je vous prends l'exemple d'une personne qui va être diagnostiquée TDAH, donc trouble de déficit de l'attention, il y a une répercussion complètement dans sa vie à l'école, mais aussi d'après dans sa vie d'adulte. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qu'on est différent des autres. Et effectivement, et je crois que ça c'est ce qui ressort, c'est qu'on est tous différents, on est tous un poisson finalement, et on veut tous ressembler aux autres parce qu'on croit que tous les autres sont dans ce même moule. Mais non, tout le monde est différent, tout le monde a sa vision. Et c'est en ça que le profil qu'on utilise, le profil Nova, est extraordinaire parce qu'on découvre qu'on n'est pas dans une case. Ça n'existe pas, on ne peut pas mettre des personnes dans des cases, on va découvrir la nuance. Et cette nuance-là fait que, bah oui, alors comme Einstein le dit, on est tous un génie. En fait, on a tous cette couleur-là. Et ça, c'est fantastique. Et on a besoin de toutes ces couleurs. On voit bien dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel serait pas ce qu'il est s'il n'y avait que du jaune. Une partition de musique, s'il n'y avait que des do comme notes, il n'y aurait plus de symphonie. Le monde a besoin de toutes ces variétés, de toutes ces nuances. Donc, il faut que chacun trouve la sienne et accepte. Mais si je suis un mi, je suis un mi. C'est comme ça et je vais arrêter de vouloir faire comme les autres ou comme je crois qu'ils sont et être des do. Et si le do ne me prend pas dans son équipe, ne m'accepte pas, le problème, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui suis un mi. C'est juste que c'est un do qui veut rester avec un do et c'est comme ça. Donc du coup, c'est là où je peux dire comment améliorer votre amour de soi, votre estime de soi. Apprenez à vous connaître. Et vous pouvez vraiment vous faire accompagner par des coachs, des experts, pour vous aider à découvrir tout ça. Et si vous soupçonnez un côté HP, si vous soupçonnez le TDAH, si vous soupçonnez d'autres troubles, puisqu'il y a vraiment, ça va venir au niveau neurocomportemental, toutes ces choses-là, il y a des psychologues, il y a plein de métiers dont c'est l'expertise et qui sont là pour ça. Ça change la vie, ça allume une lumière, ça allume vraiment une lumière. Donc ça, c'est la première des choses à faire. La dernière chose que je voulais partager sur ce sujet-là, c'est au niveau de la notion d'amour. Je trouve qu'on pense que l'amour est conditionnel, en fait, qu'il faut qu'on se change, qu'il faut qu'on se travertisse pour que les autres nous acceptent, nous aiment bien. C'est vrai qu'on l'a tous vécu, ça, et il y a des personnes qui à un moment nous aimaient, nous aiment plus, ou les parents, il y a des personnes qui ont souffert du manque d'amour de leur maman, de leur papa, ou tiens, je vais être rejetée par un patron, ou je vais être quittée, voilà, ou en amitié, je m'entends plus. Du coup, je trouve qu'on s'est créé cette fausse croyance que l'amour est conditionnel, et conditionnel de moi, ce que je vais faire en fait. Et c'est là où on voit tellement de gens, moi je vois tellement de clients qui vont mettre des masques, qui se travestissent parce qu'ils se disent, mais si j'ai le masque du clown, du personnage tellement drôle, tellement social, mais je vais être adorée. Et c'est le cas du client que j'ai eu la semaine dernière, Guillaume, où en fait on s'est rendu compte que son côté extraverti, ce côté-là, charismatique, un peu très sociable, en fait c'était trop, il surjouait. Et en creusant et en faisant un exercice de visualisation, on est retombé finalement sur son adolescence au collège où il avait eu une histoire très difficile, une année très 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 difficile et à partir de là, il a complètement changé. Il est passé du personnage introverti qui n'avait pas d'amis, qui était seul, à quelqu'un de complètement extraverti qui se retrouve avec plein d'amis, plein de copains. Et là, quand on s'est vu la semaine dernière, il me disait même que tous mes amis, en fait, je suis leur témoin à tous leurs mariages. Donc oui, c'est génial. Et ça, c'est dans sa recherche absolue d'être apprécié, d'être aimé, parce qu'il y a une faille au départ.
Et ça y est, il a compris qu'il surjoue. Et on n'est pas obligé de mettre ce masque-là. Et en fait, juste comprenez que l'amour, il n'est pas conditionnel. L'amour, il est inconditionnel, quoi qu'on fasse. Et ça change tout. Et ça veut dire que soyez vous-même. Arrêtez de surjouer. Et je me le dis à moi-même, hein, parce que moi aussi, hein, je suis comme ça en me disant « Ah, j'aimerais bien que telle personne m'apprécie, telle personne m'aime, etc. » Et même par rapport au travail, je me disais au début, il y a 2 ans et demi, quand j'ai lancé mon entreprise, les posts sur les réseaux, est-ce qu'il faut que j'écrive comme les personnes voudraient le lire? En fait, j'essayais de... Je n'étais pas moi-même. Puis il y a un moment où j'avais travaillé avec une coach au Québec où j'ai laissé tomber tout de suite. Elle me dit, sois toi-même. Sois toi-même et tu verras, tu attireras des personnes en résonance avec toi. Et ça a tout changé. Et dans ma vie privée, ça change tout. En fait, être soi-même. Et c'est vraiment le conseil que je veux vous donner. Comprenez que l'amour, il est inconditionnel et il va partir de vous, de votre authenticité, de votre naturel. Et merci beaucoup, belle journée et puis à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci.